quelle torture ce match. J'ai envie de dormir, j'ai dormi toute la journée, mais alors là, ce match vraiment nullissime. Quand tu vois la dernière occasion là où le goal de Lorient, il monte et sur une frappe, Thiago Silva te sauve le match à la fin. Voilà, bon, certes, hein, Lorient a mis le bus ce soir, a mis le mur orange sur une pelouse désastreuse, mais voilà, le Paris Saint-Germain quand même s'en sort. Victoire 1-0 avec un but de Pablo Escobar Sarabia, qui est encore décisif, hein, qui nous sauve encore le match, comme il avait fait à Madrid, comme il le fait ce soir. Mais voilà, il y a des choses à dire ce soir. Vraiment un match nullissime. Certes, l'essentiel est fait, le principal, la qualification, la victoire, mais je veux parler quand même des joueurs, et notamment des latéraux. C'est pas possible. Dagba et Kurzawa, c'est pas possible. Leonardo, il va falloir faire quelque chose. Tu ne peux pas continuer la saison avec des latéraux aussi faibles, qui n'apportent rien offensivement, et qui n'arrivent même pas à réussir un centre. Ils ne savent même pas centrer. Ils n'accélèrent pas. Ils n'amènent rien au niveau offensif. Il y a un moment, faut arrêter. C'est pas depuis hier qu'on le sait. Ça fait depuis des mois qu'on le dit. Là, il y a un mercato qui se termine dans 12 jours. Il faut prendre des décisions maintenant. Voilà. Après, bon, il y en a un qui m'a envoyé un message sur Instagram. Je sais pas si c'est vrai. Apparemment, Leonardo serait rentré dans le vestiaire à la mi-temps en faisant une soufflante. Ils se sont mis à courir. Bon, certes, Lorient, c'est une équipe de Ligue 2. Lorient a mis le bus. Ils ont joué à 25 derrière. Mais bon, tu peux pas trop leur en vouloir. C'est une équipe de Ligue 2. Ils font avec leurs armes. Mais moi, je veux parler de ces joueurs-là qui sont toujours remplaçants. Paredes, Draxler, Dagba, Kurzawa, qui te disent qu'ils méritent de jouer, qu'ils aimeraient avoir leur chance. Quand ils jouent, ils ne font rien. Faut arrêter au bout d'un moment. Draxler, normalement, ce soir, vu la composition d'équipe comme ça en 4-3-3, c'est le mec, normalement, qui doit te déverrouiller le match, qui doit t'apporter la clé. Il n'apporte rien. Et Idrissa Gueye, qu'est-ce qui t'arrive depuis que t'es blessé? Qu'est-ce qui t'arrive, Idrissa? Je te reconnais plus. Tu n'apportes plus rien. T'arrives plus à récupérer un ballon. Donc certes, il a récupéré quelques ballons quand même. Mais comment il s'est fait passer la plupart du temps, c'est quand même incroyable. Même Paredes, ça y est, il a fait 2-3 matchs et ça s'est complètement arrêté. Voilà, le gars, c'est un casseur de jambes en fait. Il sert à rien. Moi, je suis désolé quand on m'avait dit que Paredes avait été recruté il y a un an, on nous a dit il amène de la percussion, il amène du jeu offensif, c'est un tacleur hors pair. On l'a jamais vu ça, on l'a jamais vu. Et moi je suis désolé, franchement, Paredes, à part peut-être t'aider à casser les jambes des autres joueurs et peut-être genre à la Sergio Busquets mais en moins fort, hein, un Thiago Motta peut te servir, tu sais, à faire le Ramos, tout ça et tout, et te sauver un match en Ligue des Champions, tu sais, en cassant le rythme. Je vois pas ce qu'il peut apporter. Mais ce soir, voilà, cette équipe est bizarre. Franchement, homme du match, Thiago Silva. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Même si Pablo Sarabia, Escobar marque, voilà, Icardi, il est où dans ce match? Icardi, il est inexistant. Cardi B, frère. Wanda, ça y est, elle fait plus de photos, donc le gars n'existe plus. Le gars, depuis 3 matchs, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, ce soir, je l'ai pas vu toucher un ballon, Icardi. Donc c'est bien beau, hein. C'est un buteur. Lui, tu lui donnes un ballon dans la surface, il plante, il bégaye pas. Mais sinon, il n'apporte rien d'autre. Donc d'accord, on le sait, c'est un buteur. Mais niveau défensif, niveau aller chercher les ballons, tourner autour de la défense, non, il le fait pas. Je sais même pas s'il a touché 10 ballons ce soir. 10 ballons. L'infirmerie, comment tu peux te retrouver avec 0 blessé le mercredi et 3 jours plus tard, te retrouver avec 9 blessés à l'infirmerie. Donc voilà. Donc pour parler de la charnière centrale, ça a tenu bon, hein. Mais surtout Thiago Silva encore qui fait un match monstrueux. Le milieu de terrain, on voit déjà que Gueye est en difficulté depuis quelques matchs. Draxler, je sais pas quel poste il joue, je sais pas ce qu'il veut ce gars, je sais pas c'est quoi son jeu, je comprends pas. Ce gars-là est une énigme pour moi depuis 2 ans au Paris Saint-Germain. Bon, Di Maria n'a pas fait grand-chose, hein, à part courir, voilà, même quand il est pas bon, Di Maria, au moins il court. Et ça quand même, hein, on peut lui donner ça, on peut rien lui dire. On peut rien lui dire, le gars il court, même quand il n'arrive pas à apporter quelque chose dans l'animation offensive, dans ses dribbles, dans ses accélérations, au moins le gars il court. Ça, il n'y a rien à dire. Mais voilà, le milieu de terrain, quoi qu'il en soit, hein, vous pouvez le traiter de tous les noms, vous pouvez le traiter de tourniquet, de je sais pas quoi, il est indispensable à cette équipe. Je suis désolé. Il est indispensable à cette équipe, Marco Verratti, et Gueye a besoin de lui, surtout quand il n'est pas là. Voilà, parce que Gueye, c'est inquiétant aussi. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la suite. C'est la suite des événements. Donc, le point positif aussi, à part la victoire, c'est que Neymar et Kylian ne sont pas rentrés, donc ils sont plus reposés. Ça, c'est quand même bien. Mais voilà, l'avantage de ce match, à part la victoire, qu'est-ce que tu veux en retenir?
certes, tu as du banc, mais ces joueurs-là ne sont pas fiables. Julian Draxler, Paredes n'est pas fiable. Voilà, je suis désolé. Donc certes, Neymar n'a pas joué, donc il s'est pas blessé. Mbappé s'est pas blessé, il n'y a que ça à retenir. Et ce que je retiens surtout, moi, c'est le match de Thiago Silva. J'ai pas autre chose à retenir, même si Lorient a mis le banc. A mis le mur, excusez-moi, le mur derrière. Et maintenant, il va falloir quand même se poser des questions. Donc certes, c'est bien, tu fais pas les mêmes erreurs que les années précédentes. Tu gères mieux ton effectif. Les joueurs clés, tu les laisses sur le banc. Voilà, ce soir, Marco, Kylian, Ney ont pu se reposer. Ça, c'est bien. Donc voilà. Mais je pense que là, maintenant, il va falloir faire quelque chose au niveau des latéraux. Ça peut plus durer. Ça peut pas durer comme ça. Il y a un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Et quand tu vois que c'est Leonardo à la mi-temps qui vient faire une soufflante, Tourelle n'en est incapable, c'est pas possible. Quand tu vois Neymar et Mbappé sur le banc, en train de s'échauffer à un moment donné, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là? À quoi ils servent? À quoi ils servent? Oh, Draxler, il n'y arrive pas contre Lorient. C'est pas possible. À un moment donné, moi j'en peux plus. Et je suis désolé, je tiendrai comme responsable Leonardo s'il ne prend pas de latéraux et s'il continue comme ça. Si tu continues avec Dagba, Kurzawa, Meunier, ça va pas le faire. Donc je sais que Juan Bernat va revenir. Mais bon, voilà. Attention quand même aussi avec Thiago Silva. Donc pour l'instant, il est monstrueux, il n'y a rien à dire. Il est exceptionnel pour l'instant. Mais attendons le match en Ligue des Champions. Attendons les matchs en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Mais voilà, au niveau tactique, au niveau jeu ce soir, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc contre Monaco, il y avait des choses à dire parce que voilà, il y avait une réelle opposition. Mais ce soir, voilà, c'est un match désastreux. Au niveau du jeu, il n'y a rien à retenir. Milieu de terrain, personne ne s'est vraiment mis en valeur ce soir. Donc voilà. Quand j'ai vu certaines réactions à l'annonce du groupe parisien, j'ai vraiment cru que certains, Lorient était du même niveau que l'Inas Montlhéry. Non, c'était pas le même niveau. Quand même, Lorient joue la montée en Ligue 1. Donc voilà, c'était quand même un peu plus fort. Mais voilà, pour moi, c'est un match honteux ce soir. Au niveau du jeu, c'est catastrophique. Et quand tu vois Liverpool cet après-midi, par exemple, Liverpool est favori en Ligue des Champions. Donc moi, je veux bien. Hein. On a une armada offensive impressionnante, mais il va falloir le prouver maintenant sur le terrain. Et sans l'apport de tes latéraux, ça va être compliqué. Parce que non seulement déjà tu joues en 4-4-2, il va falloir courir beaucoup plus. Mais si déjà tes latéraux ne t'aident pas en courant, en réussissant des centres, et en t'apportant quelque chose offensivement, ça risque d'être compliqué. Donc Léo, je lance un message, il reste, si je me trompe pas, 12 jours, il faut au moins un latéral, excuse-moi. S'il te plaît. Un gars au moins qui savent centrer, qui savent faire un centre. Oh, Kurzawa, c'est pas possible. Tu peux pas continuer avec ce mec-là. Tu ne peux pas continuer avec ce mec-là. Donc voilà les postos, tout ce que j'ai à dire en tout cas pour ce match, hein. Après, je vais me coucher, c'est merci Thiago Silva, merci Pablo Sarabia Escobar, cartel de Medellín. Et grâce à vous, voilà, le Paris Saint-Germain l'a emporté ce soir 1-0 et le PSG est en 8e de finale de Coupe de France et est encore présent dans toutes les compétitions. Voilà. Donc moi, hein, mon flop ce soir, ce sera Julian Draxler, ce sera Kurzawa comme d'habitude avec Dagba et Idrissa Gueye, hein, désolé, hein, même s'il a récupéré quelques ballons, j'en attends beaucoup plus d'Idrissa Gueye. Et mon top, pour moi, j'ai Thiago Silva numéro 1. Voilà. Pablo Sarabia numéro 2. Et j'ai bien aimé... comment il s'appelle Sergio Rico. Au niveau des gardiens, au niveau des sorties, le gars est fiable, il est rassurant. Vraiment pas mal. Pas mal du tout, mais voilà, j'ai pas grand-chose à dire d'autre. C'était un dimanche où on a vu une équipe comme Liverpool et on a vu une équipe... ce soir, comme par exemple le Barça, la Juve ou le PSG. Le Barça, le Real, qui sont dépendants de certains joueurs. Paris aussi est dépendant de certains joueurs. Voilà. Mais bon, ce soir, c'était Lorient, une équipe de Ligue 2. Tu t'en sors, et à la fin, c'était chaud. Heureusement que Thiago Silva, il te sauve ce ballon à la fin. Mais voilà, ce soir, vraiment, on voit qu'il y a des manques. Et quand t'as pas ton équipe type, t'es pas grand-chose, en fait, à l'arrivée. Voilà. Quand Marquinhos n'est pas là, quand Marco n'est pas là, quand Ney, quand Kylian ne sont pas là, c'est très très compliqué. Et vraiment, on va prier Dieu pour qu'il ne soit pas blessé. Parce que vraiment, ça risque d'être très compliqué.
Et Icardi, vraiment, il va falloir qu'il se réveille parce que c'est pas possible. Voilà les postos, victoire du Paris Saint-Germain, 1-0 ce soir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi vos flops, dites-moi vos tops. Puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo et toujours un allez Paris quoi qu'il arrive. Tchuss.